Création. Hello, hello mes braves, je suis Patsy Barga, la digne fille de son père. Retrouvez-moi tout de suite dans la série Madame, Messieurs, saison 3. La chaîne des séries africaines. Oui ou non, nos enfants peuvent-ils tout regarder à la télévision? Nous vous proposons cette signalétique pour mieux vous alerter sur les programmes. Ces avertissements sont une recommandation destinée aux parents. Ils seront diffusés au début des programmes concernés. Des signes simples pour savoir si c'est oui ou si c'est non. Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni, mais très différent. Toujours un tiraillement. Un amour sans tension. Unis mais très différents. Marchent ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, oh, oh. Voilà, madame, Unis mais très différents. madame, monsieur. Toujours un tiraillement. Différents, mais heureux ensemble. Madame, monsieur. Habillez-vous. Priska, tu as bien pris ton pied? Et quoi là? C'est vrai que je ne suis pas surprise par ce que je viens de voir. Parce que quelque part, j'avais quand même un peu les doutes. Au fond de moi, quelque chose me disait que tu n'es pas une bonne personne. Mais je ne voulais pas l'accepter. Je suis désolé, Patsy. À quel moment exactement tu es désolée? Avant ou après avoir couché avec ma femme de ménage dans ma propre maison? C'est pas ce que tu crois. Je sais même pas ce qui m'est arrivé. Oh si, tu le sais très bien. Parce qu'en réalité, c'est ce que tu es. Tu es comme ça. Tu sais ce qui me choque dans tout ça? C'est le fait que tu viens dans ma propre maison. Tu couches avec ma femme de ménage, sous mon propre toit et toi là. Écoute, Patsy. Sincèrement, je suis désolé. Tu es désolée et quoi là? Sors de ma maison. Toi, viens ici. Bouge pas. Bouge-moi. Viens là. Lève-toi. Lève-toi. Viens ici. Ramasse tes affaires et fous le camp de chez moi. Lève-toi. Passe comme ça, idiot. Ramasse tes affaires. Fous le camp de chez moi. Ramasse tes affaires. Tu sors d'ici immédiatement. Bien. Béa et moi allons retourner au village tout à l'heure. Elle va y faire au moins 2 ans avant d'envisager revenir en ville. Oui. 2 ans, papa. Même une semaine, je ne peux pas passer au village. J'ajoute encore demi sur ça. Tu vas faire 2 ans et demi. Regarde-moi son front comme un terrain plein de cailloux. Tu vas prendre les millions pour rembourser. Millions. Entrez. Bonjour. Bonjour Simon. Mon fils, bonjour. Sois le bienvenu. Béa, fais asseoir ton copain. Non? Qui? Je suis venu prendre mon argent. Et qui est Simon?
Toi aussi, tu sors avec une femme, une belle femme comme ça. Tu investis sur elle, ça ne fonctionne pas. Tu cours, tu viens récupérer ton argent. Elle a volé l'argent là. Non. Elle t'a escroqué. Non plus. Mais c'est elle qui m'a poussé à prêter cet argent pour investir dans son restaurant. Parce qu'elle m'a rassuré que ça marchait bien. Et je me suis endetté parce que je lui faisais confiance. Et comme c'est elle qui nous a poussé dans le trou, j'aimerais qu'elle vienne avec moi dans ma réunion signer les engagements qu'on va payer cet argent ensemble. Mon fils, tu as raison de te fâcher. Oui, oui. Fâche-toi. Fâche-toi très bien. Béa a manqué de sagesse. Elle a manqué d'intelligence. On l'a escroquée. Malheureusement, cet argent, on ne peut plus récupérer. Considère que l'argent là est mort. Organiser ses funérailles, on quitte dessus une fois. Et qui est ma fille? Où tu vas? Maman, je rentre chez nous au village. Je ne suis pas née pour forcer le mariage. Je ne veux pas que tu partes. Pourquoi? Laisse-la partir. Non! Maman, laisse-moi partir. C'est mieux. C'est mieux comment? Tu pars au village avec une grossesse qui va s'en occuper. Hein? Même ta mère ne peut pas te recevoir parce que tu es enceinte. Ah, maman. Mes 2 mains sont coupées. Je n'ai plus les pieds. Au village, je ne vivais plus aux dépens de ma mère. J'ai mes propres champs. Et un enfant ne peut pas me dépasser à éduquer ni à nourrir. Ça, jamais. Je te remercie pour ton amour et ton combat à vouloir me chercher un mari. Mais on ne force pas le destin. Je ne mérite pas Piolé. Et moi-même, je le sais. Et tu devrais l'accepter aussi. Les hommes comme lui cherchent les femmes à son image. Et moi, je ne suis pas à son image, hein, mais je sais ce que je vaux. Quant à toi, le Tout-Puissant, monsieur le recteur, je te remercie beaucoup. Je te remercie du fond de mon cœur de m'avoir engrossé. Mais ne t'inquiète pas, c'est le plus gros cadeau que tu m'aies offert. Prenez soin de vous. Adieu. Miranda. Ne pars pas. S'il te plaît. Soit Béassi une reconnaissance de dette, soit vous signez en qualité de sa famille. Hé, qui? Pourquoi? Quand tu lui donnais l'argent, tu nous as contactés avant. Non, je dis ça parce que vous vous opposez à ce qu'elle puisse me rembourser. Il faut donc assumer. Sinon, je vais la tuer. Hein? La tuer? Le Mbanga donne le courage. Hein? Viens dire. Tu connais qui je suis? Tu veux tuer l'enfant de qui? Je vais te... Pourquoi tu vas... Viens dire. Hein? Tu crois... Hey! Laisse! Ça va. Hey! C'est quoi? Comment? Tu veux tuer l'enfant de qui? D'accord. Mon cher beau-père, j'ai du respect pour vous, n'a rien à voir avec j'ai peur de vous. Vous me frappez? Vous me menacez sur mon argent? J'étais même raté. J'étais raté. Je devais tordre ton cou comme ça, comme on tord le cou de coq. Et tu tapes les ailes et tu meurs. Regarde-moi ça. L'argent, c'est quoi par rapport à ma fille? Une belle fille comme ça. Vous allez entendre parler de moi. Papa, arrête-nous. Papa. Mon fils. Viens. Viens d'abord. Viens. La guerre n'est pas bien. Pas du tout. Et on peut savoir d'où tu sors? J'étais avec Kim et ma mère. Tu as le fait quoi là-bas? Les consoler par rapport à tout ce que tu as fait. Tu trouves ça normal de gifler la grand-mère de son enfant?
La mère de celle que tu prétends aimer. En fait, si je comprends bien, tu es allé là-bas me diaboliser, c'est ça? Et Kinzi, tu ne peux pas vivre dans la même maison avec moi et ne pas me défendre. Donc, tu vas ramasser tes affaires et tu vas foutre le camp d'ici. Arrête-moi le chantage là tout de suite. Je me suis sacrifiée pour toi. J'ai fait la prison à cause de toi. Non, c'est faux. Si, c'est vrai. Arrête de jouer la victime, ça ne te va pas du tout. Tu as fait la prison comme moi à cause de tes actes et non de moi. Et qui m'a encouragé dans ces atrocités? Qui me donnait l'argent du poison? Ce n'est pas toi. Aujourd'hui, tu veux me rejeter parce que tu as réussi à coucher avec Kim et lui faire un enfant. Ma famille me rejette aujourd'hui. Mes amis me rejettent. Donc, tu as l'obligation morale de me soutenir jusqu'à ce que j'obtienne un boulot. Je te dis non, mademoiselle. Et moi, je dis oui. Mon oui est au-dessus de ton non. Si tu veux, on le mesure par notre force de crime. La paix n'est pas bien. C'est dans la paix qu'on construit la famille, qu'on construit la société. Voilà, c'est ça. Bon, tu sais que tu as déjà dormi avec ma fille, non? Oui, 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 oui. Laisse, il répond lui-même. Tu as déjà dormi avec ma fille, non? Oui. Voilà. Considère l'argent qu'elle t'a fait perdre comme l'avance de la dot. Tu complètes maintenant 2 millions. Tu la prends une fois pour femme. Je vois que vous vous foutez de ma gueule là. Hey! On veut même aider quelqu'un. Il parle comme ça. Papa, qu'est-ce que tu dis comme ça? J'ai dit quoi de mauvais? Tu veux me vendre comme si on vendait les arachides? Ah, calme-moi ça. Je vais te sortir des problèmes. Et viens avec les fesses de Etoko. Eh bien, tu sais quoi? Tu vas aller en mariage chez le gars là. Ou bien tu rembourses son argent. Voilà. Vous allez me porter, me déposer là-bas. Et vous prenez jusqu'à 6 millions pour ma dot. 6 millions, c'est quoi? 6 millions, c'est quoi? Tu sais combien j'ai investi sur toi? C'est parce que je suis en train de vouloir résoudre ce problème à l'amiable. Hein? Normalement, celui qui veut épouser ma fille, surtout toi, la dot c'est 65 625 francs. Bah, t'as là que tu es là. Que c'est? Écoute, je m'excuse si je me suis mal comporté vis-à-vis de toi. C'est déjà bien de le reconnaître. Miranda, je vais être franc avec toi. Je ne t'aime pas. Et tu n'es pas le genre de femme que je rêve avoir à mes côtés. Mais il se trouve que tu portes mon enfant, par conséquent, je ne peux pas te laisser partir. Et je reste alors faire quoi à côté de toi si tu ne m'aimes pas? Il va t'aimer, ma fille. Calme-toi. Maman, laisse-le parler. Ce n'est plus un enfant. Et moi non plus d'ailleurs. Piouele, je comprends très bien ta position. Moi-même, je suis mal à l'aise. Je ne supplie pas le mariage. Je peux continuer à me gérer même avec un enfant. Mais sache que moi aussi, je ne peux pas rester à côté de quelqu'un qui ne m'aime pas. C'est par respect pour ta mère qui me retient ici que je suis encore là. Je serais partie depuis. Ok. Tu vas rester ici. On va trouver une solution à tout ça. Donne-moi juste un peu de temps pour pouvoir réfléchir. Brenda, pourquoi tu n'aimes pas papa Roger? Parce que c'est pas mon père. Si je marche au diable avec les béquilles, c'est à cause de papa. Dylan, tout se pardonne. Mais tu fais souffrir maman. Maman aussi me fait souffrir. Brenda, faut respecter papa Roger.
Je vois que maman t'a contaminé. Tiens, prends d'abord. Paye le taxi, tu rentres. On va se voir après. Pour aller où? Comment ça pour aller où? Mais chez toi, non? Et qu'on ne peut pas. Comment ça, tu ne peux pas? Je ne connais personne ici à Douala et ma famille est loin à Bazou. Ajoute ça sur ça alors. Ça va faire 7000. Je crois que ça peut t'amener à Bazou, s'il te plaît. Mais est-ce que moi, je vais alors rentrer au village? Hein? Est-ce que moi, je veux rentrer au village maintenant? Écoute. Laisse-moi d'abord. Parle. On peut rester ensemble, non? Vu qu'il nous reste très peu de temps avant d'aller en France. Mais moi, j'ai un problème, c'est que je vis en famille. Je suis avec mes frères, mes soeurs. Et ça ne va pas bien me présenter si tu arrivais là-bas. Ça va me déranger, franchement. Ça ne me dérange pas. Moi, ça me dérange. Pourquoi? J'ai des sœurs à la maison. Quand ils vont savoir que c'est toi qui vas mener en Europe, imagine comment elles vont être jalouses. Tu veux qu'on me tue au village? Et quoi, moi, je ne peux pas rentrer au village. Donc tu veux dire que tu n'as même pas une personne ici à Douala, dans tout Douala qui est grand ici? Je ne connais pas. Je n'ai personne. Je fais comment? Mince. Papa. Je pense que j'ai une solution. Maman? Qu'est-ce qui se passe? Pardonne-moi, ma fille. Pardonne-moi. Pourquoi tu es dans cet état, maman? Paul. Paul quoi? Il est parti avec l'enfant. Quoi? Comme je t'ai dit là, ma fille. Maman, et tu l'as laissé faire? Je me suis battue, il m'a frappé. Il a arraché l'enfant et il est parti. Tu l'as laissé partir avec mon enfant, maman? Attends, tu l'as laissé faire, tu as laissé Paul partir avec mon enfant? Je me suis opposée de toutes mes forces. Oh mon Dieu, pas ça, pitié, Seigneur. Non, je suis en train de rêver. Maman, dis-moi que c'est une blague. Je t'en supplie, dis-moi que c'est une blague. J'ai crié au secours. Il n'y avait personne pour le retenir. Maman, comment tu as pu? Comment tu as pu la laisser partir avec mon enfant, maman? Maman, je te jure que s'il arrive quelque chose à mon enfant, je ne vais pas te le pardonner, maman, je te le jure. Non, non. Pitié, pas ça, pas mon enfant. Pitié, mon Dieu, protège-le contre ce psychopathe qui n'a fait que pourrir ma vie. Oh mon Dieu, maman. Oh Seigneur, c'est pas possible, maman. Comment tu as pu le laisser partir avec mon enfant? Je ne peux pas. S'il arrive quelque chose à mon enfant, je te jure que je me donne la mort. Je ne pourrais pas supporter ça, maman. C'est pas possible. Comment tu as pu être aussi négligente, maman? Paul, sois maudit. Pitié, maman, protège mon enfant, mon Dieu, c'est toi, tu peux protéger mon enfant. Tu connais sa maison? Non, maman. Tu as son numéro? Non plus. Vous vous voyez où?
Il était locataire dans un appartement à Lokpom. Mais je ne suis pas sûre qu'il y soit toujours après sa sortie de prison. Allons là-bas. Ah, maman, tu ne connais pas Paul, voyons. Il est capable de tout, c'est un malade mental, maman. Il a mon enfant. Paul. Le mieux, c'est qu'on aille à la police. Parce qu'il est sans scrupules. Oh mon Dieu, qu'il n'arrive rien à mon enfant. Comment il a pu? Qu'est-ce qu'il me veut, maman? Qu'est-ce que je lui ai fait? Pourquoi il n'arrête pas de me pourrir la vie? Oh Seigneur, pitié, pas mon enfant. Maman, pardon. Allons à la police, maman. Allons-y. Allons. Mon enfant. En dehors des oreilles, je ne vois pas d'autres traits de ressemblance entre cet enfant et toi. Ah, Kindi, voyons. Regarde bien. Nous avons les mêmes yeux. Si tu le dis. À quelle heure tu comptes ramener l'enfant à Kim? Je ne compte pas le ramener. Je vais le retenir pour que Kim vienne le chercher. Paul, ce n'est pas normal. Tu peux amener Kim à t'aimer et non la contraindre. C'est justement ce que je suis en train de faire. Pour que Kim m'aime, il faut qu'on se voie, elle et moi, et qu'on discute. Donc, en gardant l'enfant, je suis sûr qu'elle viendra à moi. C'est Kim qui t'a remis l'enfant? Non, sa mère. Aussi facilement? J'espère pour toi que tu n'as pas brutalisé ma mère. Parce que je doute qu'elle t'ait remis l'enfant comme ça. Ne t'inquiète pas. Je n'ai eu à brutaliser personne cette fois-ci. Paul, tu aurais dû attendre Kim. C'est Kim qui devait te remettre l'enfant et non maman. Et Kindi, c'est quoi ton problème finalement? Hein? Qu'est-ce qui te dérange? Le fait que je passe du temps avec mon enfant, c'est ça? Non. C'est quoi alors? Je n'accepte pas que tu gardes l'enfant ici contre le gré de Kim. Ton avis ne compte pas, madame. Si. Il s'agit des intérêts de ma sœur. Je ne te laisserai pas continuer à les bafouer plus que tu ne l'as déjà fait. Je sens que tu es devenu mon ennemi, Kindi. Et ça, c'est pas un compliment. Je ne suis pas ton ennemi. Je suis une repentie. C'est ce que tu ne veux pas entendre. Repentis mon œil, oui. Ça, c'est de la pure jalousie. C'est parce que tu n'as pas d'enfant, donc tu ne comprends pas ce que c'est. Monsieur Iwane, après analyse de vos données, il s'avère à 99,98% que l'enfant Lorna Iwane n'est pas le vôtre. S'il vous plaît, docteur, je peux voir? Bien sûr.
Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni, mais très différent. Toujours un tiraillement. Un amour sous tension. Unis mais très différents. Marchent ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, oh, oh. Unis mais très différents. Toujours un tiraillement. Différents, mais heureux ensemble. Je suis foutu. Je ne crois pas que je pourrais survivre à cela. C'est trop. Je ne peux pas digérer la pilule-ci. Ça ne descendra jamais. Mon chéri, s'il te plaît, calme-toi. Je sais que la douleur est insupportable. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, maman? C'est même quelle malchance qui me colle à la peau. D'abord, j'ai perdu la femme de ma vie. Et maintenant ça. Ça! Si c'est le karma que je continue de payer pour avoir fait souffrir Sophie, c'est le coup de grâce que Dieu me donne là. Ah oui. Cet enfant que je croyais être le mien. La raison de tous mes problèmes avec Sophie. Qu'est-ce qui me reste au final, hein? Qu'est-ce qui me reste au final? Mon chéri, s'il te plaît. Je t'en supplie, calme-toi. Pourquoi cette fille de Anna peut être aussi cruelle? Comment peut-elle t'attribuer la paternité d'un enfant qui n'est pas de toi? Je te jure, mon fils, que si cette fille n'avait pas quitté le pays, j'allais la faire fesser tous les jeudis à 20h30 pendant 1 an. Pour lui apprendre à respecter le sentiment des autres. C'est quoi? Va porter vite ton sac, on rentre. C'est quoi? On peut au village. Ah, papa, moi je ne veux pas retourner là-bas. Ferme-moi ta sale bouche. Je ne vais pas retourner là-bas. Tu vas aller où? Hein? Tu as toi-même chié sur ton chemin. Comment ça? Tu as même la chance que par ma ruse, j'ai fait partie Simon. Il devait te broyer ici complètement. Va prendre ton sac, on part. Non, il doit forcément avoir une autre solution. Laquelle? Sophie, s'il te plaît, ma grande sœur chérie, laisse-moi retravailler avec ton restaurant, non? Qui? Moi? Retravailler avec toi? Jamais de la vie. Cette fois-ci, je ne vais pas prendre ton parti, Béa. Tu vas assumer tes erreurs et que ça lave un peu ton cerveau vide là. Je suis d'accord avec Sophie. Oui. Tu ne peux plus travailler avec elle. Parce que si tu vas là-bas, ton petit ami va venir faire le bruit
Et ça va ternir l'image et la réputation de son restaurant. Voilà, pour une fois, tu raisonnes bien, papa. Ok. Moi, je raisonne toujours bien. Très bien même. Vous croyez que vous ressemblez à qui? La seule chose où vous avez pris le dessus sur moi, c'est que vous aimez plus l'argent que moi. Quelqu'un peut aimer l'argent plus que toi sur cette terre, papa. Toi, par exemple. Depuis que Julien est mort, tu m'as donné combien? Hein? Tu m'as donné combien? Depuis que je tourne dans ta maison ici, même lécher une goutte de vin comme ça, je n'ai pas léché. Avec ton ou sekio. 5 francs. Papa, c'est bon. Voilà. C'est bon. Yosh. Yosh. C'est sûr, hein? Hey maman, je n'arrive pas à croire ce que tu m'as dit au téléphone. Ça ne peut pas être possible. Que quoi? Hey! Mince! Hey! Seigneur! C'est incroyable. Moi, je vais devenir fou. Je n'arrive pas à y croire. Cette Anna est une véritable criminelle. En parlant d'elle, si l'enfant n'est pas de Bill, alors papa doit faire le test ADN. Oui. Voilà. Ouais. J'attendais que quelqu'un soulève le sujet. C'est bien ça, ma fille. Attends, je dois faire le test, pourquoi? C'est pourtant évident, papa. Anne a dit qu'elle est sortie avec toi, ce que toi-même tu as confirmé. Et en plus, elle dit qu'elle a laissé l'enfant chez son papa. Voilà. Elle dit qu'elle a laissé l'enfant chez son père. Est-ce qu'elle n'a pas laissé l'enfant à Bill? Elle a laissé l'enfant chez Bill. Mais il se trouve que Bill n'est pas le géniteur. Elle ne peut pas avoir laissé son enfant dans cette famille pour rien. Bill et toi êtes les seuls hommes de cette famille. Donc, si c'est pas lui, c'est toi. Franchement, arrêtez de dire des bêtises. Je ne ferai pas ce test parce que je ne suis pas le père de l'enfant de Anna. Voilà. Comment tu peux être si sûr? Voilà. Toi-même, tu as avoué être sorti avec Anna, non? Je suis sorti avec Anna longtemps avant qu'elle ne tombe enceinte. Écoutez, je suis convaincue que cet enfant n'est pas de papa. Mais pour se rassurer et rassurer les autres, il faut impérativement que papa fasse également le test pour dissiper tous les doutes. Exactement, ma fille. Hein, papa? Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Bon. Tu vas faire 3 ans au village. Voilà. Vous savez quoi? Mieux je pars rester en prison pour de bon. Ok. On appelle alors Simon, il vient te chercher. Là, ça va nous faciliter la tâche. 3 ans, c'est le temps nécessaire pour que Simo oublie l'argent que tu lui dois. Tu sais même comment? Et espérons même qu'il ne va pas venir jusqu'au village te chercher. Venez dans le village de qui? Qu'il ose mettre ses jambettes dans mon village. Là où je suis successeur, loco. Ah meuf, je vais arrêter sa main comme ça. Tordre. Mettre la main comme ça. Boum. Quand il va voir le blanc, il dit que c'est le noir. Il voit le bleu, il dit que c'est le vert. Comment? Allons au village. Ah. On fait tord sa bouche comme ça, comme le crochet comme cueillir les prunes avec. Tu as envie de gérer l'argent te dépasse. Même porter une grossesse te dépasse. Sophie, depuis que je regarde l'enfant, le ventre de l'enfant, ça ne pousse jamais. Hein. Si l'argent t'a dépassé à gérer, fais tes enfants. Sauve-toi au moins en faisant les enfants. Je me marie avant de faire mes enfants. Ok. Et comme le mariage te fuit, tu veux comment?
Dans la vie, il faut faire les calculs. Si les mangues te dépassent, cherche-toi sur les prix. L'argent t'a dépassé à gérer. Fais les enfants. Tu crois que quel homme va épouser une fille qui ne sait pas gérer l'argent? Moi, je sais gérer l'argent. Je sais gérer l'argent. C'est juste que... Ok. Cette fois, ça m'a échappé. On va gérer ça au village. J'ai décidé de ne pas faire avorter Miranda. Elle ne pouvait même pas d'abord accepter. Ce n'est pas une option. Ouais. Tout comme le fait de l'épouser. Ça ne passe pas dans ma tête. Et tu comptes faire quoi maintenant? La seule solution que j'ai trouvée jusqu'ici, c'est de lui louer une maison. Je ne veux pas vivre dans la même maison qu'elle. Elle va vivre comment ici alors qu'elle ne connaît personne à Douala? Mais elle va se débrouiller, c'est pas une enfant. Et s'il y a une chose que j'apprécie chez elle, c'est que c'est une battante. Je lui enverrai régulièrement de l'argent. Ou alors il y a une autre solution. Tu peux l'amener chez toi le temps de l'accouchement. Et après l'accouchement? Après l'accouchement, on verra. Je ne suis pas sûre que Miranda va accepter cela. Elle doit accepter, maman. Tu dois la convaincre. Ça sera une souillure pour moi que les gens sachent que j'ai engrossé une fille de bas de gamme et illettrée comme Miranda. Attention! Cesse d'insulter la fille d'autrui. Je ne te le permets pas. Plus jamais, Piwole. Tu es mon fils, certes, mais je ne te reconnais plus. Et si on cherche même bien, c'est toi qui ne mérites pas cette fille. Qui ça, moi? Oui, toi! Est-ce que tu sais où habite ce Paul? Non, je ne sais pas. Je n'ai pas non plus son contact. Et tu as le contact de Kinji? Non plus. Après son incarcération, j'ai effacé tout ce qui me liait à elle. Je suis perdue, passée, je ne sais pas quoi faire. J'ai peur qu'il retourne dans son pays avec mon enfant. Kim, il faut porter plainte au commissariat. C'est la première chose que j'ai faite. Dans ce cas, tu n'as plus à t'inquiéter. Parce qu'il ne peut pas sortir du pays avec cet enfant si la police est saisie. Ce Paul est la raison de toutes mes souffrances. Tu t'imagines, il m'a manipulée pour me mettre dans son lit. Et à cause de lui, maintenant, j'ai perdu Austin alors que je suis encore follement amoureuse de lui. Je ne sais pas quoi faire. Beaucoup de courage, ma chérie. Allô? Allô? Où est mon enfant? Notre enfant, tu veux dire? Viens le chercher au Kingdom Snack. On va en profiter pour parler un peu. Ça se trouve où? À Bonamoussadi. J'arrive tout de suite. C'est Paul. Il me demande d'aller le retrouver dans un bar à Bonamoussadi. Kim, il vaut mieux prévenir la police. N'y va pas toute seule. Kim! Bill, qu'est-ce que tu as?
enfant, assieds-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Où sont mes enfants? Ils sont allés accompagner mon père en route. Il est en train de retourner au village. Excuse-moi d'être venu ici à l'improviste. Je sais que tu n'aimes pas ça. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai envie de voir mes enfants. J'ai envie de sentir la chaleur. Je suis mal, Sophie. Et pourquoi cette envie brusque? Bill, si tu ne me dis pas ce que tu as, je ne sais pas comment je pourrais t'aider. L'enfant d'Anna n'est pas le mien. L'enfant d'Anna n'est pas ma fille. Quoi? Attends. Comment ça, tu n'es pas le père de l'enfant de Anna? Je sais pas. J'ai lui ai fait un test ADN. Il s'est avéré négatif pour moi. Seigneur. Oh non. Donc cette fille savait que cet enfant n'était pas le tien et elle est venue mettre le trouble dans mon foyer? Ça, c'est la vraie sorcellerie. Oh. Mon Dieu. Bill, je ne sais même pas quoi te dire. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Je n'ai même pas les mots justes pour te consoler. Écoute, il faut juste être fort. Je suis vraiment désolée. Oh Sophie, tu as toujours été celle qui a toujours trouvé des mots justes pour moi. Et tu as toujours été la femme qui m'a vraiment aimée. Bill, si tu veux, tu peux prendre les enfants et tu les soumets à un test pour que tu ne doutes pas de la paternité. Quoi? Attends, qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai jamais douté de toi. Je n'ai jamais douté que je suis le père de Dylan ou de Brenda. Je t'ai toujours fait confiance. Et je sais que tu es une femme honnête. Bill, si tu ne faisais pas le test ADN à l'enfant de Anna, tu n'aurais pas su que ce n'était pas le tien. Mais pour toi, c'est différent, Sophie. C'est dit. Papa. Oh, mon bébé. Papa, pourquoi tu pleures? Ah non, je pleure pas. C'est juste des larmes de bonheur. Vous m'avez tellement manqué, vous êtes tellement fort. Tellement. À quelle heure on ira au laboratoire pour le test ADN, papa? On? Est-ce que je pars avec vous? Moi, je pars seulement avec l'enfant. Pourquoi? Est-ce qu'on a besoin d'amener toute la famille pour une situation aussi simple? Quelle que soit la simplicité de la situation, il est important qu'une personne t'accompagne. Quoi, je suis un enfant? Non. Mais la situation, aussi simple qu'elle soit, l'exige. Donc, monsieur, je pars avec toi. De toutes les façons, j'ai déjà prévenu mon médecin qui doit venir faire les prélèvements ici sur place. Mais attends, papa, on va avoir la tête tranquille sur cette affaire. Il faut aller faire ce test dans un laboratoire agréé. Si tu veux faire les choses, fais-les bien. À moins que tu te reproches de quelque chose. Ok, j'irai avec toi, Hélène.
Parce que j'ai comme l'impression que vous pensez que je n'ai pas envie de faire ce test. Attends, papa, on ne t'accuse de rien. On veut juste tirer ce problème au clair une bonne fois pour toutes. Ok. J'irai avec vous. Ainsi, je pourrai au moins prouver mon innocence. De toutes les façons, je vous ai déjà dit, je ne suis pas le père de cet enfant. Ok. Allez-y donc. C'est quoi cette mauvaise blague? C'est bien avec ce numéro qui m'a appelé pour me demander de venir ici, non? Pourquoi la ligne est fermée? Mais où il est où? Ça fait 1 heure que je l'attends. Elle croit que je suis stupide. Je ne peux pas aller à ce rendez-vous. Elle a sûrement alerté la police. Non. Je n'y vais pas. En tout cas, je suis le père de l'enfant. J'ai le droit de vivre avec lui sans demander l'accord de qui que ce soit. Même pas celui de sa mère. Soit je suis un homme, soit je ne le suis pas. Demain à 15h sur A+. Donc, vous êtes seul à la maison? Oui, Et la nounou? elle ne travaille plus ici. J'ai payé l'hôtel pour 3 jours. Hein. Tu vas rester ici en attendant qu'on aille où tu connais. Princesse m'a dit que tu as chassé ta ménagère. Comment tu peux laisser les enfants à la maison sans une grande personne? Envoie cette fille chez moi. Mais ne dites rien à Piwele. Madame, Monsieur, votre série camerounaise, c'est demain à 15h sur A+. Ce programme vous est offert par les poudres à laver Dofi. Joyeux anniversaire, mon chéri. Mais maman, c'est le 2e maillot. C'est celui pour jouer lorsqu'on est loin de chez soi.
Celui qui nous donne la force dont on a besoin pour réaliser nos rêves. Et pourquoi il y a écrit Ria? Parce que Ria ramène à la maison les rêves que nous réalisons loin de chez nous.